Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un musulman devrait toujours vérifier la légitimité de ses actions auprès d'Allah Azza wa Jal et vis-à-vis de l'enseignement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le crédit lui-même, c'est pas interdit dans la religion musulmane, mais le crédit avec intérêt fait l'objet d'une divergence entre les grands savants. La majorité sont contre et une minorité sont pour. Allah, le plus puissant, a dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 275, la question pour toi, frère musulman et sœur musulmane, est-ce que tu as besoin de plus de versets pour prendre une décision définitive par rapport à ce sujet? Crédit immobilier ou crédit de consommation? Le fatwa qui autorise le crédit avec intérêt est dirigé spécialement pour le crédit immobilier. Leurs arguments peuvent convaincre, certes, mais ils vont à l'encontre de verset 275. Et la question d'avoir le droit ou pas d'emprunter pour acheter une maison se pose très fréquemment. Et les musulmans ne savent plus à qui demander ou à qui suivre. Pour moi, je demande à personne. Un verset, ça me suffit. Et le hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam me met hors de doute. An-Nu'man ibn al-Bashir radiyallahu anhu a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: certes, le licite est évident et l'illicite est évident. Entre les deux, il existe des affaires ambiguës que nombre de gens ne connaissent pas. Celui qui se prémunit contre ces ambigus préserve sa religion et son honneur. Quant à celui qui tombe et tombe dans l'illicite, elle est à l'image du berger qui fait paître son troupeau autour d'un enclos. Pour son faut qu'il y fasse paître, or chaque roi dépose dans l'enclos. Et l'enclos d'Allah, ce sont ses interdits. Certes, il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps sera sain. Et s'il est corrompu, tout le corps sera corrompu. Et ce morceau est le cœur. La majorité des savants qui sont contre le crédit avec intérêt met les versets devant vous. C'est marqué noir sur blanc que c'est interdit. La règle générale dans la religion musulmane, c'est tout est permis, sauf contre-indication d'Allah Azza wa Jal et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal a dit sur Surat Al-An'am, verset 119, et vous a détaillé ce qu'il vous a interdit. Les arguments avancés par la minorité qui autorise le crédit avec intérêt, et on rappelle bien que l'autorisation concerne seulement les crédits immobiliers et pas autre chose, sont les suivantes. Payer un loyer, c'est de jeter l'argent par la fenêtre. Préserver et construire un avenir pour les enfants. Vaut mieux être chez soi que chez les autres. Tout le monde prend un crédit. Et si tu ne le fais pas, tu n'auras jamais un bien à toi. Après l'ignorance de versets de la sourate Al-Baqarah qui interdit formellement les intérêts, il y en a d'autres bien sûr que je n'ai pas cités et que vous pouvez
pendant votre recherche les trouver facilement. On ignore avec nos propos et nos arguments encore plus de versets. Sachez que les paroles d'Allah Azza wa Jal pèsent lourd, très lourd, au point qu'il peut détruire une montagne. Allah a dit dans le verset 21, Surat Al-Hashr, أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Les paroles d'Allah pèsent lourd. Faut pas se mettre les doigts dans les oreilles et fermer les yeux sous prétexte que tout le monde le fait. Et sachez aussi que même si tu viens avec de montagnes de péchés, Allah te pardonnera si tu reviens vers lui. Allah a dit dans le verset 53 sur Zumar, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. et le fait d'acheter avec des intérêts une fois, avec ignorance, ne fait pas de toi un pécheur éternel. Si tu repens et tu reviens vers Allah. Allah le plus puissant a dit dans la même sourate Al-Baqarah qui interdit le crédit avec intérêt. Écoutez bien la miséricorde d'Allah Azza wa Jal sur le verset 278 et 279. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Comme un takalim ya Allah. Regardez les frères et sœurs, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Faut juste repentir et garder vos biens. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Payer un loyer, c'est de jeter l'argent par la fenêtre. Rappelle-toi, frères et sœurs musulmans, qu'Allah t'a donné la santé et l'argent, et lui seul qui peut te les enlever. Préserver l'avenir de tes enfants. Qui est d'autre qu'Allah qui t'a préservé ton avenir à toi? Allah a dit dans la sourate de Talaq, divorce, verset 3. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Vaut mieux être chez soi que louer chez les autres. Vous avez raison. Mais à quel prix? Tout le monde prend un crédit. Est-ce que tu préfères être comme tout le monde ou comme Allah veut son serviteur? Est-ce que tu crois vraiment que d'avoir un bien pour toi est limité à l'empreinte de la banque avec intérêt et qu'Allah n'est pas capable d'élargir ton risque? Frères, sœurs musulmans, entre le doute et l'hésitation, je vous rappelle le hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a cité au début. À vous de voir et juger ce qui est bien ou mal pour vous. C'est votre décision.
tu seras jugé tout seul le jour du jugement. Et moi, je suis ici juste pour vous rappeler. Allah a dit, rappel, car le rappel profite aux croyants. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.